Bonjour. Bonsoir. Alors voilà, quand je dis bonjour, il dit bonsoir, alors que dans l'inverse... Il y a le blanc, il y a le noir, il y a toujours une zone d'ombre, une zone de lumière. Ce que vous remarquez dans l'éclairage qu'on a ici. Voilà, et dans les tenues aussi. On a un faisceau de lumière, vous voyez, qui tombe sur Maître Haas. Et moi, je suis éclairé normalement parce que je ne bouge pas sans arrêt. Voilà, comme Maître Haas. Mais, cela dit... Mais tu as toujours la mèche qui tombe, je n'ai jamais compris pourquoi. Ouais, la mèche tombe un petit peu. Alors, le petit œuf du paf. Cette semaine, on va parler du délit d'usurpation d'identité. Qu'est-ce que c'est, Maître Haas? Alors, c'est un sujet qui est important et qui implique quand même un peu de sérieux, car c'est l'enjeu du XXIe siècle. L'usurpation d'identité est un fléau colossal et nous n'avions pas, en France, les moyens de réagir, en tout cas le droit pénal ne nous donnait pas la possibilité de réagir par rapport à cela. Et dans le cadre de la loi LOPSI 2, loi qui a fait l'objet de beaucoup de débats et de critiques, il y a quand même un point qui est important, qui est la création de ce nouveau délit, qui est le délit d'usurpation d'identité. Et il y a en fait, ce délit est constitué en février, le 22 février 2011. L'usurpation d'identité commence, l'infraction est constituée à partir du moment où il y a une atteinte à la tranquillité d'une personne. D'accord, mais donc chacun définit la frontière de sa tranquillité. Oui, mais la notion, elle est le trouble. C'est comme le trouble du voisinage, c'est un trouble anormal. Là, on va regarder un petit peu dans l'atteinte à la tranquillité. Ben, c'est sûr qu'à partir du moment où quelqu'un se fait passer pour vous, vous avez une atteinte à votre tranquillité, puisqu'à ce moment-là, c'est pas vous. Donc, on comprend bien le phénomène. Et cette infraction fait l'objet d'une sanction qui va de 15 000 € d'amende à un an d'emprisonnement, qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement. Aujourd'hui, on a un texte qui nous dit, et le droit pénal aussi, il y avait une interprétation qui devait se faire, puisque pas de peine sans texte, et une interprétation stricte des textes. Là, on a un délit qui est prévu, et ce délit est constitué à partir du moment où il y a atteinte à la tranquillité. Et donc, moi, si le cas que vous veniez de préciser, eh bien, demain vous le mettiez en avant, eh bien, je considérerais que j'ai une atteinte à ma tranquillité, puisque vous utilisez... Et vous pouvez m'attaquer. Et je porterai plainte. Les avocats vont avoir vraiment un vrai moyen qui pourra dire aux personnes de cesser, en envoyant un courrier en disant, écoutez, voilà, vous avez pris l'identité de là, je vous rappelle que ceci est prévu. Le débat n'est pas autour de usurpation d'identité et marque. Le débat est plutôt usurpation d'identité et identité numérique. C'est là-dessus qu'il faut regarder. Et il faut voir en fait les personnes et la protection des personnes. Donc à ce niveau-là, il y a un intérêt dans la création de cette infraction, parce que beaucoup de personnes sont victimes de cela et n'avaient pas les moyens de pouvoir... Les personnalités, je suppose. Des personnalités, mais demain, monsieur tout le monde. J'allais dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand on voit la place que gagne Facebook, etc., il y a des gens qui peuvent se faire passer pour vous. Vous avez des exemples à donner de gens qui sont fait usurper l'identité? Oui, Bertrand Dussauge, par exemple. Non. Ah, si, je vous assure. Non. Ah, il n'y a que moi qui suis Bertrand Dussauge. Voilà, donc ça voudrait dire que s'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas vous. Quelle personnalité vous connaissez? Non, mais je n'ai pas ce privilège-là de pouvoir le communiquer autour. Je vous le donnerai en off quand on aura compris. Non, absolument pas. Il donnera 2-3 noms. Mais vous ne savez si même vous pas. posez des commentaires là sous le blog, je vous le dirai. Non, mais même pas. Même pas en rêve. Bonne soirée, à bientôt.